Il n'y a que deux catégories de personnes dans le monde, les perdus et les sauvés. Peu importe leur appartenance religieuse et leur zèle pour leur religion. Il n'y a de salut en aucune religion. Toutes les religions humaines sont comme les feuilles de figuier dont se revêtirent Adam et Ève pour couvrir leur nudité quand ils péchèrent en désobéissant au commandement de Dieu. Ils furent perdus et toutes les générations qui se sont succédées ont hérité d'une nature humaine déchue et en conséquence sont également des hommes et des femmes perdus. Toutes les âmes perdues sont des enfants du diable et toutes les âmes sauvées sont des enfants de Dieu par l'expérience d'une nouvelle naissance spirituelle. Chère auditrice, chers auditeurs, soyez honnêtes devant Dieu. À quelle catégorie appartenez-vous? Les perdus ou les sauvés? Êtes-vous un enfant du diable ou un enfant de Dieu? 1 Jean 3,10. Peut-être n'aimez-vous pas ce genre de questions directes et personne ne vous a jamais posé une telle question auparavant. Même votre pasteur, votre prédicateur ne vous a pas posé cette question. Il est peut-être même possible que lui-même ne soit pas sauvé. S'il en est ainsi, il est certain qu'il ne vous posera jamais une telle question. Du reste, s'il va en enfer, ce n'est certainement pas une raison pour que vous y alliez aussi, n'est-ce pas? Peut-être pensez-vous que vous n'irez jamais dans un lieu si affreux, parce que vous ne croyez pas être une personne mauvaise. Vous allez régulièrement à l'église, vous lisez votre Bible très régulièrement, vous prenez une part active dans les services de l'église, vous allez aussi à l'école du dimanche et vous prenez part à la Sainte Seine, vous avez régulièrement les cultes de famille et votre temps de communion personnelle avec Dieu. Vous donnez l'aumône aux pauvres et vous faites de votre mieux. Savez-vous ce que Dieu pense de toutes ces activités? Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64,5. Toutes vos pratiques religieuses sont comme un vêtement souillé devant un Dieu saint qui ne peut pas regarder le mal. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Habakkuk 1,13. Alors, quelle est l'espérance d'un homme qui est né dans le péché? Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51,7. C'est pourquoi nous péchons par nos pensées, nos paroles et nos actes. Aucune religion ne peut nous sauver. Et, cher auditeur, chère auditrice, si vous faites confiance à votre religion pour vous sauver, vous êtes perdu pour l'éternité. Oui, vous êtes perdu. Il n'est pas nécessaire de devenir religieux parce que vous êtes perdu. Dieu a merveilleusement pourvu en pourvoyant un sauveur pour vous sauver de vos péchés. Mais au lieu d'accepter le sauveur, vous travaillez dur à votre religion pour essayer de vous sauver vous-même. Il y avait un homme très religieux nommé Nicodème. C'était un maître en Israël, un pharisien, c'est-à-dire un homme qui gardait parfaitement la loi de Dieu, érudit en théologie, mais il était perdu. Perdu. Jean 3, 1 à 16. L'apôtre Paul aussi était un homme très religieux, mais perdu. Philippiens 3, 4, 9. Et il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1, 15. De tels gens, il en existe des centaines qui étaient religieux, mais perdus, et qui vinrent au Seigneur en tant que pécheurs. Vous pouvez être un prêtre très religieux, ou un philosophe, ou un docteur, ou un ingénieur, ou un homme de loi, ou d'une quelconque haute profession, mais pour le salut, vous devez venir comme un pécheur perdu devant le Seigneur, de toute miséricorde et de toute grâce. Venez tel que vous êtes, pauvre, perdu et nécessiteux, et il vous recevra et vous sauvera. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Les églises, temples et lieux de culte, de quelque sorte que ce soit, sont bondés de gens religieux, mais perdus. Et si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Un jour, il y avait un jeune homme mourant. Il savait qu'il était perdu et était dans les affaires de l'agonie. Oui, la mort est une terrible réalité qui rend anxieux les gens qui ne le sont pas d'habitude. Le prêtre fut appelé, il vint, lut quelques prières dans un livre, administra le sacrement au pauvre jeune homme mourant et lui dit qu'il n'avait rien à craindre. Dès que le prêtre fut sorti, un ami dit au jeune homme, « J'espère que maintenant tu es heureux, tu peux mourir en paix. »
Non, répondit-il, je ne suis pas du tout heureux, je n'ai pas la paix, et je ne peux pas mourir ainsi. Que puis-je donc faire? Non, mon cher lecteur, la religion, avec tous ses rites et ses cérémonies sans Christ, ne peut aucunement donner la paix de l'âme à l'heure de la mort, jamais. Après un court instant, un autre ami vint le visiter et commença à lui lire ce beau cantique. Tel que je suis, sans rien à moi, rien que ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Dès la lecture du premier vers, le jeune mourant agonisant dit avec une profonde sincérité, « S'il te plaît, relis cela. » Plusieurs fois de suite, il lui fut répété. Il buvait chaque mot, écoutant comme si sa vie en dépendait. Quand tout le passage fut lu, il dit, « C'est fait, je peux maintenant mourir en paix. » Ce jeune homme, séance tenante, vint au Seigneur Jésus tel qu'il était, sans se justifier, sans une once de bonnes choses à présenter. Il vint avec son besoin profond et le Seigneur le sauva. Chers auditeurs, chères auditrices, vous devez aussi venir avec une telle disposition de cœur, et il vous sauvera. Le Seigneur Jésus vous invite aussi à venir à lui. Il dit, venez à moi, non pas venez à l'église ou au temple ou soyez religieux et priez, venez à moi. Une personne divine, le Créateur et le Fils béni de Dieu, qui mourut sur la croix du calvaire pour que vous puissiez être dans la gloire éternelle avec lui pour toujours. Toute votre pratique religieuse n'est qu'un esclavage religieux, un labeur fastidieux et une illusion du diable, et vos péchés sont un lourd fardeau. Alors venez au Seigneur Jésus et il vous donnera le repos. Il peut vous sauver parce qu'il a parfaitement accompli l'œuvre de salut pour vous en présentant son précieux sang en votre faveur. Ces dernières paroles sur la croix furent, tout est accompli. Oui, la question du péché est résolue, et le Seigneur Jésus est ressuscité et est monté au ciel dans la gloire, preuve que tout est accompli. Aussi, venez à lui tel que vous êtes, et où que vous soyez, et qui que vous soyez, entendez seulement sa voix et obéissez-lui. Prenez garde d'être attaché à votre religion sans Christ, car vous serez perdu pour l'éternité. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19:10. Reconnaissez que vous êtes pécheur, confessez-vous au Seigneur, agenouillez-vous devant lui. Lui seul peut vous pardonner vos péchés. Mettez de côté toute votre religion, tous vos rites et vos cultes. Dès aujourd'hui, j'accepte le Seigneur, j'accueille le Seigneur dans ma vie et je reconnais que je suis pécheur devant lui.